Ça va ou quoi? Tranquille. J'étais en latence, moi je voyais encore Fif parler. J'étais là, j'entendais des compliments, du coup j'étais saucé. T'as regardé les réseaux, toi, normal. Même, ça Ah ouais, là j'étais bien, là ils m'ont mis bien là. Là ils m'ont mis, là c'est bon, je suis en forme là, c'est bon. Comment ça va? Ça va super bien. C'est à moi de te poser la question plutôt. Comment ça se passe ton Oh bah confinement? écoute, comme tout le monde j'ai l'impression. Hein. Ouais. Tu le prends au On est sérieux? chez nous, enfermés, ouais. Pas. Ah ouais, bah, de toute façon moi déjà quand je suis chez moi je sors pas en règle générale, donc ça change rien. Je fais D'accord. du son, et puis voilà. Tu fais du son là actuellement là, c'est ça toute la Ouais, journée? ouais, je fais des morceaux toute la journée, je demande à tous mes potes qui font des prods, envoyer. Et voilà. Hein. Sur tes réseaux, j'ai vu que t'étais seul dans 30 mètres carrés et que tes voisins ils tapent dans les murs et toi t'as envie de taper tes voisins. Eh ben tu sais quoi là, je crois qu'ils sont en train de baiser à côté. Eh, la frustration ultime, ça c'est le pire pendant le confinement. Ah ouais, je suis tout seul avec mon chat, je t'avoue qu'il me fait des regards bizarres, j'hésite. Hein. Ouais, j'ai vu que t'avais ton chat quand même avec toi pour te tenir le pauvre. Ah ouais. J'ai Ouais. j'ai vu la détresse dans ses yeux. Non, ça va franchement. Si, Ça va. elle me supporte plus, mais ça va. On est pas mal. Euh, Mais ouais, heureusement que je fais du son quoi, parce que sinon, je pense aux gens qui se font un peu chier dans leur vie, ça doit être long. ouais, c'est clair. Et j'ai vu que toi, pour t'occuper aussi, t'avais aussi lancé le Restez chez vous challenge. Ouais, je balance des morceaux, ouais, tous les 2 jours, des extraits de morceaux, et en gros, celui qui marche le mieux, enfin celui qui a plus de retours, de likes, tout ça, bah on va le balancer quoi. C'est des morceaux un peu, vous savez pas quoi en foutre de cela, donc vu qu'on était confinés, il fallait trouver un concept, tu vois. Donc t'as balancé ça il y a 2 semaines. Donc dans une semaine, Ouais. tu vas dire lequel. T'en balances un tous les 2 jours. Dans une semaine, tu diras lequel est le gagnant. C'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Quel titre est en tête là pour le moment? Pour l'instant, il y en a 2 un peu à coude là. Le premier qu'on avait balancé avec une prod de Widim, et il y en a un troisième prod de Sabèche Prod, un pote à moi, qui a produit le prochain single, qui est un morceau qui s'appelle Magellan. Et voilà, ça va être au coude à coude. Enfin, sauf s'il y a une surprise d'ici là. On verra bien. En tout cas, j'ai pu constater parce que tu filmes tous ces freestyles chez toi tous les 2 jours. Donc Ah ouais, bah ouais, du coup, ouais. franchement, c'est plutôt bien réalisé. C'est toi qui fais le montage aussi? Ouais, je fais ce que je peux. Bah, je suis sur une plateforme Thriller et ça fait le montage tout seul un peu en fonction du rythme et tout. C'est l'avantage. Parce que j'y connais rien. D'accord. Et, Ouais, kiff. et, Que la musique. t'es bloqué chez toi, mais ça va. Heureusement que t'as une belle garde-robe rouge. Ah ouais, bah heureusement que j'ai 2-3 accessoires, ouais, parce que je me plaignais tout le temps d'avoir trop de trucs chez moi dans un petit appart, mais au final ça m'aide parce que voilà, bon, voilà, il y a des trucs, ça m'a pas servi depuis des années, voilà, j'ai retrouvé, par exemple j'ai retrouvé une espèce de petite guitare à la con indienne, je sais pas quoi, voilà, ça m'a servi. Ok, tu prends tout ce qui traîne. Bah ouais, c'est ça, faut trouver des idées, en même temps le décor est restreint. Mais quand tu ouvres ton placard, il y a que des sapes rouges. Ouais, hein, c'est ça à peu près. Là, elles sont toutes en boule et je vais pas te montrer ça parce que c'est honteux, mais Ouais. De toute façon, j'ai vu qu'ils étaient froissés. Hein. oh, tout est froissé, c'est horrible. Tu l'as Mais dit, bon, toi. toi, je suis chez moi, tu sais, donc à quoi bon? À quoi bon? J'ai vu. Mais du coup, je t'ai jamais demandé c'était quoi ce rouge. J'imagine que t'es pas un blood. Je sais pas, ça n'a rien à voir avec le communisme. Non, je sais pas, c'est marquant. Enfin, je sais. En fait, déjà avant tout ça, j'aimais bien, je m'habillais beaucoup en rouge. Et je sais pas, c'est pimpant. C'est un délire que t'as regardé. Je sais pas, ça me va pas. Tu peux me dire hein, si ça me va pas, tu me le dis. Hein. Mais est-ce que tu connais Diable Rouge, un rappeur à l'ancienne? Ouais, ça me dit rien du tout. C'est un rappeur qui faisait partie de Time Bomb et il s'appelait Diable Rouge parce qu'il était à Ouais. l'époque en Lacoste ensemble Lacoste rouge, tu vois. Eh merci, tu m'as donné une rime pour un prochain morceau. Et voilà, et voilà. Je me disais peut-être que t'avais déjà fait la rêve, quand on avait déjà parlé. Non, même pas. Pourtant, je connais bien Time Bomb, tout ça, mais je t'avoue que Diable Rouge, ça m'est passé à côté. Diable Rouge, il vient de Cergy Saint-Christophe pour ceux qui savent pas. Voilà, dans le Et toi, 95. t'es un ancien. Ouais, Toi, t'es un voilà, ancien. voilà, Diable Rouge. T'as ton chat, heureusement avec toi, j'ai vu dans tes vidéos, j'ai vu aussi que t'avais aussi des petits magazines de type Dorsel. Ah ouais, mais ça, c'est terrible. Tu sais pourquoi j'ai ça? Bah, c'est en fait, j'ai emménagé ici, j'avais pas d'internet pendant 15 jours. Et bah, au bout d'un moment, faut bien que la nature reprenne ses droits. Et en fait, je suis allé en face. Et en fait, c'est terrible parce que je me dis, je vais pas acheter un magazine, c'est comment elle va me regarder, la meuf et tout. Je me suis dit à ce moment-là, faut que je prenne un truc pire pour que le magazine porno, ça aille à peu près. Et j'ai pris en même temps Sanglier Magazine. Et je faisais une tête, j'étais déprimé. Mais c'est pas ça, Ok. c'est pas sérieux. Ça m'a coûté 22 balles en tout pour ça, quoi. Et du coup,
t'as acheté le Dorsel et t'as gardé sur le billet magazine. Ah non, j'ai tout gardé. Hein. Dans le Dorsel, il y avait même des DVD. Ah, J'ai regardé, évidemment. Évidemment. C'était vraiment terrible. De tes récents freestyles dont on parlait du Restez chez vous challenge. Et du coup, je voulais savoir, en termes de, vu que tu fais ces vidéos, c'est aussi pour garder le contact avec ton public et le Covid-19, là, en termes de business plan, ça change beaucoup de choses là dans ce que tu avais Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est juste un petit peu de retard de 2-3 mois et il n'y a pas de souci ou c'est vraiment une galère pour toi? Moi, ça va parce qu'en soi, je fais des sons. Moi, ma tape, elle est finie. Là, bon, elle a pris du retard, du coup. Mais moi, en soi, c'est pas grave. Ça me laisse du temps pour préparer la suite. Enfin, la suite de ce qui est même pas encore sorti. Mais c'est bien, je prends de l'avance. Comme ça, cet été, quand je pourrais prendre des vraies vacances, quand tout sera fini, je pourrais vraiment être tranquille. Et t'avais pas communiqué sur la date de sortie? Non, mais c'était imminent. Mais du coup, ça prend du retard. Mais c'est pas grave. Au mieux que ça sorte, pas du tout, en même temps. C'est pas grave si ça prend du retard. La première fois qu'on s'était vu, c'était avec DJ Widim à la radio. Ouais, exactement. T'as des nouvelles de lui, il va bien ou quoi? Écoute, je l'ai eu en live. Moi, je fais des lives sur Instagram à 1h du matin, la nuit. Parce que comme ça, il y a plus grand monde qui fait des lives à cette heure-là. Du coup, je prends les rescapés. Et ouais, on a discuté. Écoute, lui, il s'est mis posé, tranquille à la campagne. Il va bien. Il va très bien. Des morceaux, il m'envoie des mix parce que lui aussi, il a un projet qui arrive et voilà, on s'échange nos petits trucs, quoi. Ouais, parce qu'à l'époque, on s'était vu pour son projet Halloween Treats, là, qui était sorti pour Halloween, t'avais un titre dessus, Louride, qui avait plutôt bien tourné d'ailleurs. Ouais, super. Très content. Après, t'avais sorti le EP 4 titres, intitulé Sans nom. Voilà. Exactement. Son nom. Et dessus, Trezeguet, Santana, Peter Griffin et moi, voilà. Et par contre, j'avais zappé, moi, du coup, en fait, que tu avais sorti des projets avant. J'ai vu en 2018, tu avais sorti un album qui s'appelait Saint-Augustin le 11 septembre. Mais je me suis dit que tu l'avais banni, ce projet du net, parce que je suis... En fait, on a tout dégagé, ouais. On a tout dégagé, mais j'avais sorti 6 ou 7 projets avant, ouais. Bah ouais, je suis tombé, tu sais quoi, j'ai jamais vu ça. Je suis tombé sur Spotify, sur une page, elle était grisée carrément. Je pouvais pas cliquer les morceaux et tout. Ah, je savais même pas que c'était possible. Mais franchement, je tapais au hasard, je tapais le nom du projet avec ton blaze et je suis tombé là-dessus. Donc ouais, effectivement, j'ai même pas essayé pour Travail et Eptaz, c'est ça? Ah ouais, Eptaz, ouais, mais c'est des vieux trucs. C'est moi qui l'ai mixé et tout, même c'était terrible. Ah mais j'ai même pas essayé. Sur Audacity, c'est moi qui faisais toutes les prods. C'était vraiment. Je me suis dit, si on trouve pas Saint-Augustin, c'est même pas la peine d'aller essayer. Et pourtant, je cherche. Ah, les autres, c'était terrible, vraiment. C'était marrant, j'ai déjà écouté des trucs, ça me fait marrer, mais qualitativement, c'est dégueulasse. T'as beaucoup changé, qu'est-ce que t'as gardé de ces débuts-là? Non, mais en fait, c'est pas même au niveau des textes ou quoi, c'était vraiment, je voulais rapper plus vite que tout le monde et du coup, on comprenait pas un mot. C'est moi qui m'enregistrais tout ça, et c'était vraiment pas pro et ça sonnait vraiment dégueulasse, quoi. Ah, c'était pas du tout le même style, même, du coup. Bah, c'était plus chelou, je faisais des morceaux bizarres. Bah, tu sais, quand t'es blanc, soit tu t'essayes de faire un peu la caille et ça marche, soit tu fais le mec chelou. Il y a deux chemins. Bah, moi, j'ai fait le mec chelou. Après, il suffit de grandir aussi, puis de se trouver, puis de s'affirmer. Voilà, exactement. Oui, j'avais 16 ans, j'étais au lycée, enfin, voilà. Ouais. Après, j'ai quand même cherché, je suis tombé sur un truc, ça s'appelait, un morceau qui s'appelle 10 mètres carrés. Et le seul truc que j'ai trouvé, c'est des textes. J'ai pas trouvé le son, j'ai trouvé le texte. Alors, je me suis quand même régalé avec cette punchline. Avec 100 bits, les femmes sont moins heureuses qu'avec 100 noms. Ah ouais. Celle-là, elle était bien. J'avoue que celle-là, elle était bien. Là, du coup, je suis déçu, je me suis dit, je suis peut-être un peu déçu de pas pouvoir écouter le projet. Tu sais que c'est presque un accomplissement dans ma vie d'entendre cette phrase dans ta bouche. C'est quand même incroyable. Elle est validée, hein, c'est quand même, elle m'a bien fait rire. Voilà, l'actualité en tout cas, c'est le futur projet. Donc album, EP, tape, tu dis tape toi, c'est ça comme format? Là ouais, c'est une mixtape, mais là on vient de sortir un freestyle aujourd'hui. Ouais, aussi. Pour Blazer, prod Widim, tout ça, voilà. Hein. Et ça vient de sortir là aujourd'hui, c'est tout neuf. On va en parler dans un instant, mais avant je voudrais revenir quand même sur cette future mixtape parce que il y aura combien de morceaux? 11 morceaux? Une petite quinzaine. Parce que dans le premier extrait, bien fait pour ta gueule, tu dis s'il y a 11 morceaux, c'est 11 tubes. Ouais, mais sinon, tu vois, il y a des intros, il y a des interludes, il y a des outros, donc c'est pas vraiment des morceaux. D'accord, ok. Donc il y a 15 tracks. À la base, oui, c'était ça. À la base, c'était ça. Et en fait, je voulais vraiment en garder que 11, mais il y en a plein, je voulais pas acheter, j'étais dégoûté.
Et même, je voulais réenregistrer pour dire 15 au lieu de 11. Et ils m'ont dit, ben non, tu t'en branles. J'ai fait oui, c'est vrai qu'on s'en branle. Et j'étais frustré. Il fallait que je te sorte la face quand même. Pour te saouler, Ouais. putain. Dans le refrain aussi, bien fait pour ta gueule, tu commences par ferme-la, tu m'insupportes. À qui, Ouais. à qui tu t'adresses dans ce ferme-là? Tu l'écris en pensant à qui? Je sais pas, c'est de l'ego trip de Ouais, anti-rappeur, hein. Ouais, ouais, non, il y non, a personne de. Bah, je sais pas en plus si t'as vu le clip, mais je suis un peu bien sûr. le petit de pute qui insulte toute la terre, le petit relou, quoi. Tu sais, le petit diablotin. En plus, je suis avec deux gros gardes du corps vénères, et c'est moi qui les bagarre un peu, tu vois. Ouais, c'est quoi l'histoire de ce clip? J'ai pas tout compris parce qu'en plus, t'es avec ces deux gars et après tu vois effectivement t'attrapes le mec de l'hôtel et puis après il y a ce délire tout à la fin du cube rouge. Bah en fait ouais c'est une espèce de quête où au début je cherche un truc et tous les gens qui se mettent en dehors enfin devant mon chemin, tu vois, c'est un peu comme Indiana Jones ou quoi, c'est une quête et on cherche tout et on trouve des gens et y a un mec qui a une info et paf on le prend et il nous emmène à ce cube rouge qui transforme le monde en rouge. D'accord, ok. Et les deux gars là, c'est censé être tes potos, ces deux gorilles là, c'est deux gardes du corps. Ouais non c'est un peu les deux mecs qui me gèrent parce que qui me canalisent. D'accord, d'accord. Il y a un vrai concept. Il y a un vrai concept. Ah ouais. J'aimerais revenir aussi sur ce titre parce que dedans tu dis sur le gazon t'es le dormeur du Val. Le dormeur du Val c'est un doème de Rimbaud. Moi je suis vraiment pas du tout un spécialiste, vraiment pas. Je voulais savoir si toi t'étais un spécialiste ou si t'avais juste kiffé ce poème ou si c'était juste pour placer une phase. Spécialiste, je suis pas un spécialiste, mais j'en ai lu un peu et voilà, je trouvais surtout l'analogie marrante de faire un mélange de foot avec de la poésie, c'est vraiment un truc qui a rien à voir, enfin deux trucs qui ont rien à voir, donc ça me faisait beaucoup rire. Mais c'est vrai que ouais, oui, Rimbaud, j'en ai lu un peu. Bref, de là à être un spécialiste, non, mais t'aimes bien, tu connais. ce qui me parle. Le dormeur du Val, en tout cas, c'est un soldat. C'est l'histoire d'un poème sur un soldat mort allongé dans l'herbe. C'est pour ça qu'il est sur le gazon. Sur le gazon, t'es le dormeur du Val, c'est ça en gros. En fait, pendant tout le poème, c'est ce qu'il raconte. Enfin, il met très longtemps à expliquer qu'en gros, il est mort. En fait, tu t'en rends compte qu'à la fin du poème. Tu fais un descriptif de quelqu'un, en fait, mais tu sais pas qu'il est mort. Tu t'en rends compte qu'à la fin. Ouais, c'est ça. Donc ça t'a touché. Si Ouais, ouais, bien sûr. C'est que tu t'en rappelles, c'est que tu dis tiens, c'est que ça t'a marqué, quoi. Ouais, ouais, bah ça, de toute façon, je pense que on l'a tous un peu vu au collège, à l'école, tout ça. C'est un poème très connu. D'accord. C'est pas non plus une rêve lointaine. Il y en a pour qui ça passe par là et ça ressort par là. Peut-être. Mais celui-là, enfin, je suis pas allé le chercher bien loin, tu vois. D'accord. Tu parlais du freestyle players là, à l'instant, on va en parler, mais moi j'ai eu la chance d'écouter un autre titre. Alors, je crois que tu as dit qu'il s'appelait Magellan, toi, parce que moi il me semble qu'il s'appelait Barbara dans ce que j'ai reçu. Ah, Barba Papa. Barba Papa, pardon, ouais, Barba Papa. Ouais. Ben oui, je suis bête. En plus, tu répètes tout le long du morceau. Je dis Barba Papa. Et t'as même un t-shirt Barba Papa, Barba Truc. Ah ouais, mais toi, t'as vu le clip? Ah oui, j'ai vu. Ah ouais. Ben voilà, ça va sortir bientôt. C'est pas une version dev, j'ai eu la chance de voir ce morceau, on peut en parler un peu parce que dedans bien sûr. Tu dis des choses comme je donnerais tout pour y arriver, mais je me vendrais pas. Du coup, je me suis demandé ce serait quoi pour toi te vendre. Qu'est-ce que tu ferais? Bah faire des trucs qui me ressemblent pas ou tu vois être plus en accord avec moi-même. Enfin, s'il y a quelqu'un qui me dit vas-y fais un morceau ou fais un feat avec lui alors que moi j'ai pas envie juste pour la fame. Enfin, si ça marche pour moi, c'est parce que j'ai fait la musique que je voulais faire et que tu vois, même s'il y a des trucs des fois plus ouverts dans ce que je vais pouvoir faire après, c'est moi qui ai envie de les faire, personne m'a poussé à faire ça et Mais t'as déjà refusé des trucs parce que tu te reconnaissais pas et tu dis ça c'est se vendre en soi, peut-être un partenariat, c'est pas un feat. Ouais, par exemple des partenariats. Ouais, moi ça m'est pas arrivé, mais je sais que si on me pose des questions et que c'est quelque chose qui me ressemble pas, je pourrais pas le faire, quoi. Moi, j'aurais l'impression de me trahir un peu, trahir mes idéaux. Même pour un gros chèque? Ouais, même pour un gros chèque, clairement. Genre si c'est point S. Franchement, je me débrouille. Ah non. Vas-y, je préfère aller faire les poubelles que aller rapper avec un rappeur que j'aime pas. Non, trop de dignité. Ok. Et dedans, tu dis aussi un autre truc. Tu dis t'es plus un débutant et que t'écris depuis tes 8 ans. Ouais. Bah c'était pour la rime, mais en soi, ouais, bah oui, oui, j'écris très tôt, mais des chansons, des trucs, des poèmes, bah comme plein de gens. Voilà, l'écriture a toujours été mon petit journal intime. Enfin, je fais de la musique depuis toujours, en fait, j'ai toujours voulu faire ça.
Ouais. Donc j'ai la chance de pouvoir en vivre maintenant et donc c'est cool. Non, je me suis Et dit, oui, je sais qu'il y en a plein, tu vois. C'est pas du tout une critique, mais il y en a plein. Ils ont vu leur pote rapper à 16, 17 ans. ouais. Aujourd'hui, où ça se démocratise à mort, ils se sont dit, ah tiens, je vais faire comme le copain, tu vois. Et moi, non. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. Ça a toujours été viscéral en moi. Et donc, aujourd'hui, tu as sorti le Freestyle Player, t'en parlais à l'instant. Blazer. 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 Tu peux nous parler de ce freestyle un peu? Ouais. On était avec Widim en studio. Il m'avait fait écouter cette prod. J'avais dit putain c'est cool. Je suis remonté boire un coup dans un bar pour me mettre dans mon petit monde. J'ai écrit le truc, on l'a enregistré et moi je savais que je voulais le sortir avant que la tape sorte Je sais qu'Alpha One avait fait ça pour son album où il avait sorti un freestyle juste avant que ça sorte. Et moi c'est un peu ce que je voulais faire. Mais là on avait une opportunité et en plus on avait un beau clip à disposition donc on a fait allez c'est parti. Et voilà j'aime bien. En plus j'aime beaucoup ce morceau. Mais je savais qu'il devait sortir juste avant l'album, qu'il allait pas être dedans, enfin, dans la tape. Tu dis aussi que t'es plus heureux que t'es plus heureux dans la vie depuis que tu fais du rap. Ah ouais, bien sûr. Depuis que je peux même en vivre et tout ça, que j'ai une équipe qui s'occupe de moi, c'est vrai que c'est plus simple. Ouais. C'est magnifique. Et je clash Finkelkraut aussi dedans. Aussi, mais lui, c'est sincère. Lui, c'est vraiment sincère. Là, c'est pas une petite crotte de nez pour faire, non, lui, on l'emmerde. Profondément. Ton DA, ton conseiller, c'est Brahim dans Validé. Je sais pas si t'as regardé la série. Ouais, si, j'ai vu. D'ailleurs, Sartek, la petite apparition. Ah ouais, merci. Acteur. Hollywood. Bien sûr, on dirait pas du tout que c'est joué. Ouais, mais je reçois des coups de téléphone d'Hollywood en pagaille. Des producteurs. Mais je sais. Voilà. Bien sûr, mais tu vas faire le Jimmy Fallon Show bientôt, le Pascal Sefranc Show, j'attends ça fort. Demain, normalement, là, mais à cause du confinement. Galère, tu dû refuser. En tout cas, revenons à toi. Enfin, on a presque terminé. Je suis deg quand même qu'on puisse pas se voir en live, puisque je sais que t'es quand même un kiffeur de Mike et que on avait kiffé avec la team comme l'a dit Fif ou Céline. Ah bah ouais, bien sûr. C'était une émission un peu expérimentale, dirons-nous, ce jour-là. Ouais, mais c'était bien. Fallait combler, donc on jactait et tout. Et c'est vrai que toi, t'avais une vraie jactance pour le coup. Et que voilà, même en termes de peura et tout, s'il fallait kicker, c'était avec plaisir. On sentait que t'avais la passion du mic. Donc j'espère qu'on se verra très très prochainement à la radio. Avec plaisir, quand le projet sort, hein. Moi je suis là, hein. Vas-y. Mais ouais, là, le prochain single, Barba Papa, il va arriver bientôt. On a le clip de près, ça va arriver, hein. Et je vois, il y a un mec, ça me fait beaucoup rire, parce qu'en fait, je me suis rasé cette barbe que j'ai un peu tout le temps, parce que comme ça, elle va pouvoir repousser de manière plus soyeuse. Et il y a plein de gens qui me disent, on dirait que t'as 8 ans. Mais moi, je suis si heureux qu'on me dise ça. Parce que tu sais, je suis un horrible poivreau, j'ai un rythme de vie pas possible, et on me dit que j'ai l'air d'avoir 8 ans. C'est génial, d'habitude, c'est l'inverse. Donc merci à tous ceux qui trouvent que j'ai l'air de plus jeune que je ne suis, c'est magnifique. Ça arrive à très peu de gens, donc j'ai cette chance. C'est magnifique. Il faut que je te dise un truc. Hier, je regardais un peu mes CD, parce que j'ai beaucoup de CD. J'ai retrouvé ça, quand même. Est-ce que tu te souviens de ça? Comment je te valide à fond, mais grave. Ouais. Le seul CD. Incroyable compil. Bah ouais. Des freestyles totalement légendaires dedans. Fantastique. Il y a Salif, il y a Al Capote, il y a Seth Gecko, il y a Lino, je crois. Bien sûr qu'il y a Lino. Ça kickait à tout va. Ouais, trop fort. Ouais, franchement, tu fais plaisir. Un pote qui me l'avait ramené il y a quelques années et ouais, incroyable. Incroyable. Totalement collector. Franchement, je te valide. Ouais. Encore plus, je te validais, mais là, t'es upgradé. Je l'ai trouvé hier, j'ai dit, faut que j'y pense. Faut que j'y montre. Ah ouais, lourd. Voilà, bon confinement à toi. En tout cas, on se voit dès que tu sors. On croirait qu'on est en prison, je te jure. Moi, je vis ma vie comme ça, c'est très bien. Hein. Ouais, dès que tout ça c'est fini, on se donne rendez-vous à la radio pour kicker le mic pour le projet qui va s'appeler. Comment alors, tu sais pas? Si, moi je sais, mais on va pas le dévoiler encore. Le projet, lui, a un nom. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai déjà les noms de celui d'après aussi. Tout est prévu. Je suis comme Damso qui disait qu'il avait tous ses projets de prêt depuis longtemps. Pareil. D'accord, ok. Tranquille. Très bien. Écoute, là, j'ai 80 morceaux qui dorment dans mon téléphone là. Ouais, ça va de quoi sortir. Ça veut dire qu'on ouais, très vite. Et j'espère que les morceaux seront sortis et que toute cette merde va finir bien vite. Espérons-le rapidement. Fais un gros big up à monsieur DJ Widim. Ouais, écoute, on va s'appeler prochainement. Hein, on sait tous les jours. Lui, il prépare sa tape là qui sort bientôt aussi avant l'été et Boulangerie Française 4. Et je suis dessus. J'imagine bien. Ça aurait été scandaleux. Sur 2 morceaux en plus.
Sur 2 morceaux. Il y a qui d'autre encore dessus? Tu peux dévoiler des blazes ou c'est interdit pour le moment? Il y a qui? Je sais pas si j'ai le droit de tout dévoiler, mais il y a du beau monde en tout cas. Il y a Il y a pas. du très beau monde. Bah, on l'a vu en studio avec Reta et Tovaric. Je sais pas si tu vois qui c'est. Bah, c'est 2 personnes très différentes. Ouais. Mais voilà. De toute façon, tu connais Widim, c'est un dénicheur. Ouais, bah ouais, je sais. Mais c'est un bon Toujours les dénicheur. petits, il les fait monter et généralement ils se trompent pas quoi. Donc, Vas-y. mais sa tape est chaude de ouf. Je pense que c'est la meilleure des 4. Là, c'est chaud. Ok. Et ben on attend ça. Et c'est une boulangerie française? Ouais, boulangerie française 4. Exactement. Ok, cool. Et ben à très bientôt. Son nom, on se reverra peut-être Et bah aussi écoute, pour c'était un plaisir. Un grand plaisir. Vas-y. C'était très cool. Très cosy. Bah écoute, force à toi, Sofran. Frérot. On est ensemble et puis on se voit bientôt pour rapper le sac. Ah, avec grand plaisir. À bientôt, frérot. Move Radio, Hip Hop Nation.